caramel. Caramel, bonbons et chocolat. Comment j'en suis arrivée là? Je ne comprends pas, je n'ai rien vu venir. J'aime la vie, je la mords à pleines dents, toujours. Maintenant, j'ai 30 ans. C'est incroyable, le temps a passé à une vitesse. Ça défile. J'ai eu mes ennuis, comme tout le monde, pas plus que d'autres. J'ai eu des plaisirs pleins. J'ai l'impression d'avoir tout bouffé à toute allure. Les hommes, le boulot et bien sûr, la bonne bouffe. Je sors énormément, j'adore danser, je m'amuse, quoi. Je suis une bonne vivante, j'ai une bonne nature, je n'ai pas eu à souffrir de mon poids. Jamais on ne m'a fait de réflexion. Ou alors je ne les entendais peut-être pas. Les hommes m'ont gâtée, j'ai toujours été bien entourée. Tous mes petits amis ont été chouettes. Je n'ai pas à me plaindre. 1 de parti, 10 de retrouvé. Franchement, j'ai bien vécu. Je suis partie de la Guadeloupe avec un chéri, je n'avais pas 18 ans. Mon père m'a dit que lui aussi avait quitté l'île très jeune alors qu'il n'allait pas m'en empêcher. Ma mère est morte, j'avais quelques mois seulement. Je ne sais pas si c'est normal, mais je ne me souviens pas avoir ressenti de manque. C'est bizarre quand même. J'ai été élevée par mon père et ses nombreuses conquêtes. C'était un très bel homme, j'avoue. Et puis, il y avait tout le petit village. C'était bien pour les enfants, tous dehors, libres. J'ai le souvenir d'une enfance heureuse. J'ai eu vite des petits copains, comme ça, naturellement. Et j'étais amoureuse pour un oui ou pour un non. Je ne sais pas pourquoi. Je suis gourmande de tout. On dirait que je n'ai pas de temps à perdre. La mort a pris ma mère si jeune, ça doit être pour ça que je me dépêche. Cette année, j'ai pile l'âge où elle est morte. C'est pour ça aussi que je suis allée voir ma gynéco. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Elle m'a passé un de ses savons. En 1 an, j'ai pris 20 kilos. Je ne sais pas comment. Enfin si. Caramel, bonbons et chocolat. Mon père chantait tout le temps cette chanson qui parle d'amour et de paroles mensongères. Vous vous souvenez? Paroles et paroles. Il est mort il y a 5 ans. Je n'ai pas été très marquée, je crois. Je vis ici, lui, il est mort là-bas. On se voyait rarement. C'est vrai que je suis vraiment seule au monde maintenant. Quoique, je suis très entourée, plein d'amis. Je travaille beaucoup aussi. Je gagne bien ma vie. Là-bas aux Antilles, j'ai encore une grande famille. Ça va, quoi. Alors, la gynéco m'a dit qu'avant j'étais enrobée, mais que maintenant j'étais obèse. Elle était furieuse. Je ne me pèse jamais. Je n'avais pas pris la mesure de la situation. Évidemment, j'ai bien vu que je changeais de taille de vêtements, mais comme je ne m'habille que dans 2 ou 3 boutiques, ça ne m'a pas sauté aux yeux non plus, surtout une, où la vendeuse est sympa, elle m'aide à trouver ce qui me met en valeur, elle me chouchoute. Elle aussi d'ailleurs, elle est plutôt rondelette. Je m'étourdissais peut-être un peu dans ma vie jusqu'à ce que cette gynéco s'énerve. On s'aime bien, alors je ne l'ai pas mal pris, vous comprenez? Elle s'est fâchée comme une mère. Je la connais depuis que je suis arrivée en France. D'un autre médecin, ça ne m'aurait peut-être pas plu, mais elle, ce n'est pas méchant. Elle prend soin de moi. Elle a raison d'ailleurs. Dans un sens, jusqu'où ça ira si je ne me pose pas un peu. Voilà pourquoi je débarque chez vous. Je n'ai jamais rencontré de psy, vous imaginez bien. C'est pas que je sois contre, mais je trouve que je vais bien. La gynéco
m'a dit que cet excès de poids, c'est le signe que ça va pas tant que ça. Là, je reste perplexe. Il paraît qu'elle travaille souvent avec vous et une diététicienne que j'ai vue hier. Elle me dit que puisque je ne suis pas qu'un corps, c'est loin d'être idiot de venir parler de ma vie avec vous, de cette façon exagérée de me remplir. C'est vrai, j'ai horreur du vide. Je fuis le vide. Mon agenda est rempli comme celui d'une ministre, que ce soit pour le boulot ou en dehors. Je ne compte pas mes heures, moi. C'est rentable, je peux vous le dire. C'est parce que je suis disponible que je me suis rendue indispensable, que j'ai grimpé les échelons. Il y a des collègues qui disent que je suis mariée avec la boîte. Moi, ça me va comme ça. Mon patron est très sympa. Il reconnaît mon investissement. Lui aussi, d'ailleurs, il bosse un maximum. Après tout, c'est normal, on récolte ce que l'on sème. Et nous, on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup aussi. On s'estime, je veux dire. Oh, on a une relation saine, je veux dire sans ambiguïté. Je me sens en famille dans cette boîte. Ensuite, les amis. Mes petits copains, je ne m'investis pas trop là. On passe du bon temps, mais je mets des limites. Je n'ai pas envie d'avoir des enfants, pas envie de fonder une famille. Ça me paraît dangereux. Chacun chez soi, un peu l'un chez l'autre, en bon copain, mais pas beaucoup plus. J'en ai rencontré à qui ça ne suffisait pas, on a passé notre chemin. Et d'autres avec qui ça colle comme ça à un moment. C'est bien. Les autres, les copines, les copains, j'adore. Ça fait un peu ado, mais c'est vrai que c'est ma vie. Je bosse, je rentre dormir, épuisée, ou je retrouve des potes, alors c'est la fête permanente. C'est clair que je ne surveille pas ce que je mets dans mon assiette. C'est le cadet de mes soucis. Comment faire comprendre ça à un médecin? Je suis bien d'accord avec ma gynéco. 20 kilos par an, c'est pas jouable. J'ai beau me porter comme un charme, ça ne va pas durer. Je n'ai pas l'habitude de prévoir, ce n'est pas mon style. Comment faire? C'est elle qui me pose problème. Je rigole, mais c'est un peu vrai. Pour le moment, c'est comme le mec qui fume ses paquets de clopes. Quand il voit fumer tu, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Ça lui casse quand même les pieds de sortir se geler dehors pour en griller une. Il le sait bien, mais quand même. Il continue. Pareil pour moi. Caramel, bonbons, chocolat, comme la ritournelle. Je me vois mal arrêter les pizzas, les croque-monsieur, dans tous les sens du terme. On dirait qu'elle veut que je devienne raisonnable, sérieuse, rangée. Bof, ça ne m'excite pas son truc. J'ai jamais eu de parents pour me dire fais pas ci, fais pas ça. Je crains d'avoir un peu de mal au fond avec des machins comme ça. J'ai envie de faire comme j'ai envie. Je m'éclate. C'est ce qui compte pour moi. Je suis comme je suis, n'en déplaise. Mangeuse d'hommes, grosse mangeuse de tout et alors. Ça ne m'intéresse pas de vieillir si c'est pour vivre en me contrôlant tout le temps. D'ailleurs, vieillir, pof. Elle m'a quand même fait peur. Ce n'est pas mourir le problème, c'est d'attraper le diabète, par exemple. J'ai la trouille des maladies. Est-ce que j'ai suffisamment peur pour me restreindre? J'ai l'impression que ça va être triste, que je vais m'ennuyer, et là, pour le coup, je vais déprimer. À faire comme je veux. Je me fais plaisir. Est-ce que j'ai peur de déprimer?